Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire pour la période allant du 30 septembre au 6 octobre 2024. Il me reste un signe et c'est au tour de nos amis vierges. J'espère que vous allez bien mes petites vierges. Je souhaite la bienvenue à tous les nouvelles sur ma chaîne. On va débuter avec un petit message de nos fées. Qu'est-ce que les fées souhaitent vous dire, les amis? Quel va être le message des fées qui va vous accompagner sur cette période du 30 septembre au 6 octobre. Merci de faire preuve de bon discernement. Vous le savez, ce sont des guidances collectives, générales et non personnelles. Donc prenez ce qui vous parle, laissez le reste de côté. Les réponses ne seront pas pour tout le monde. Et puis, je vous conseille aussi d'aller voir vos autres signes, l'ascendant, le lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez, c'est parti pour le petit message des fées, mes petites vierges. Le message qui va vous accompagner durant cette période du 30 septembre au 6 octobre 2024. Eh bien, on vous dit de consulter un livre. Alors peut-être que certaines de nos vierges, vous ne lisez pas assez, les amis. En tout cas, on vous dit, quelle que soit votre question du moment, la réponse se trouvera dans un livre. Les mots que vous y lirez vous apporteront les connaissances profondes que vous cherchez. Bon, là, je pense que certaines de nos vierges, là, vous avez peut-être besoin de vous replonger dans la lecture, d'acquérir de nouvelles connaissances, peut-être pour passer un diplôme, peut-être pour vous former à quelque chose de nouveau. En tout cas, c'est le message des fées pour vous sur cette semaine. Allez, on y va. Alors, pourquoi elle ne veut pas rester comme ça? Je ne sais pas. On y va avec le Fériglo. On va aller voir dans un premier temps tout ce qui touche au domaine matériel et financier sur cette période du 30 septembre au 6 octobre 2024. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous concernant une situation, une problématique à laquelle vous devez faire face? Allez, matériel et financier pour nos petites vierges. Ouh, j'ai la clé. Donc, est-ce qu'il est question d'une solution qui arrive pour vous? On peut me parler aussi, pour certaines, peut-être que vous attendez une décision pour acquérir la clé d'une nouvelle maison, d'un nouvel appartement. Est-ce que vous êtes dans l'attente d'une solution? On peut me parler aussi d'ouverture, que les choses sont en train de bouger, d'avancer vers des ouvertures. On va voir comment ça ressort, tout ça. On a la carte de l'homme et on a le bouquet. Bon, là, effectivement, on me dit que pour un consultant du signe de la Vierge, vous pourriez bien avoir quelque chose d'inattendu, une proposition peut-être inattendue. En tout cas, la carte du bouquet, on nous parle bien de positif. C'est peut-être ça la solution qui arrive vers vous. D'accord? On va peut-être vous apporter une solution. Pour d'autres, vous allez être dans la célébration, vous allez peut-être célébrer justement cette bonne nouvelle. Et oui, on vous dit de garder espoir concernant la fin d'un cycle, d'accord? La fin d'un cycle, quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui va prendre fin. C'est pour ça qu'on vous dit... Faites confiance à votre bonne étoile. Ouais, on me parle d'un changement concernant une perte, concernant peut-être une perte financière, immobilière, ou une diminution de revenus, une détérioration. Voilà, on vous dit qu'il y a un changement, il y a quelque chose qui est en train de bouger. D'accord? Il y a un changement. Alors, ça peut être, oui, vous voyez, il y a du mouvement là, il y a quelque chose qui se met en place.
il y a un changement avec la carte du vaisseau. On peut nous parler aussi d'un nouveau départ. Hein. Donc, je vous le disais, c'est soit pour un homme du signe de la Vierge, soit c'est en lien avec un homme. C'est peut-être un homme qui va vous apporter justement cette belle surprise, hein, cette peut-être proposition inattendue. Allez, je vais aller chercher 5 cartes pour justement l'évolution dans la matière sur cette période du 30 septembre au 6 octobre 2024 concernant une situation dans laquelle vous vous trouvez bien évidemment. Ok. Et 3 cartes pour la conclusion. 3 cartes pour la conclusion, s'il vous plaît, mes guides. Voilà. Alors effectivement, avec le fouet, hein, on peut me parler de conflits, de désaccords, de disputes. Il y a quelque chose de conflictuel là. Après, ça peut être des conflits intérieurs aussi. Hein. Bon, on a l'anneau, on a le soleil, on a le chemin, les poissons, et on a la tour. Alors, là, on parle d'une signature, d'un accord administratif. Ok, hein, en lien en tout cas avec de l'administratif. Alors, ça peut être par rapport à des papiers, un dossier, une demande. L'administratif peut nous parler aussi de la justice, hein, pourquoi pas. Enfin, en tout cas, ça tourne autour de l'administratif. Et là, il est question d'une signature, d'un accord. Ok. Bon, là, il y a une décision. D'accord, il y a un choix, il y a une direction, une nouvelle direction, un choix. Peut-être certainement une alternative aussi qui peut vous être proposée, hein. Mais moi on me dit que par rapport à ça, il y a bien un succès financier. On me dit que cette décision va vous apporter un succès au niveau financier, hein. On parle d'argent, on parle d'abondance, on parle de positif. De toute façon, on le voit avec le bouquet, hein, je vous le disais. Allez, qu'est-ce qu'on a en conclusion? On a la maison. Bon, bah les amis, là, il y a une signature, il y a un accord concernant une maison, un appartement, un terrain, concernant un bien immobilier. D'accord? Pour d'autres, oui, ça peut être par rapport à votre stabilité financière. Hein? Ok? J'ai la carte du renard, donc on peut me parler d'indépendance, hein, ok, que cette décision, ce choix, c'est peut-être pour retrouver une certaine indépendance. Pour d'autres, on peut me dire que vous avez œuvré, hein, et puis bah, votre dur labeur porte ses fruits, hein, d'accord? Oh, magnifique, magnifique. Ben oui, il y a quelque chose qui se concrétise. Il y a une concrétisation, les amis, je ne peux pas vous dire mieux. Hein. Une opportunité immobilière, il y a une opportunité immobilière, un coup de chance. En tout cas, c'est extrêmement positif, hein, quoi qu'il en soit. Hein. Quoi qu'il en soit, c'est positif. Hein. Mais pour moi... alors, ça peut être aussi, excusez-moi, merci mes guides. Pour d'autres, peut-être que j'ai des personnes du signe de la Vierge qui attendaient peut-être un financement pour faire des travaux dans une maison. Eh bien, on vous dit c'est positif. Hein. Alors, si c'est pour justement acquérir une maison, un appart. Alors, quand je dis une maison, les amis, comprenez bien, maison, appartement, bien, loft, enfin... oui, bien immobilier,
hein, voilà, sous toutes ses formes, eh bien, on vous dit, c'est positif. Si c'est pour faire des travaux, obtenir un prêt, par exemple, pour faire des travaux, c'est positif. Quoi qu'il en soit, c'est positif. Bon, bah, c'est merveilleux, les amis, hein. Eh oui, on me dit que concernant des désaccords, des conflits, des querelles, il y a un changement, hein, il y a un changement, il y a les choses qui sont en train de bouger. Hein. On me dit bien que concernant un document, des papiers, une demande, un dossier, hein, vous allez avoir des nouvelles là, et on vous dit c'est une réussite. Hein. Il y a une solution. Ok, ça peut être une solution de la part d'une femme qui vous soutient, une femme qui vous aide, vous voyez, qui joue un rôle important pour vous, hein, concernant une aide. Hein. Bon, ben écoutez les amis, hein, magnifique, que dire de plus? Allez, on va aller regarder tout de suite le domaine professionnel. Domaine professionnel pour vous, hein. Les petites vierges. Allez, immobilier, n'importe quoi, Cathy, tu dis n'importe quoi, excusez-moi les amis. Professionnel, les activités, vos projets, hein. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous sur la période allant du 30 septembre au 6 octobre 2024. Oups là, on a les rêves. Alors, la carte des rêves, c'est à double tranchant. Donc là, on peut être sur des vierges qui ont des rêves, des espoirs, des souhaits. Hein. Et puis pour d'autres, ça peut me parler que là, j'ai peut-être des petites vierges hein, qui vivent un cauchemar au niveau professionnel ou par rapport à des projets peut-être qui ne se mettent pas en place. On va voir comment ça ressort. La maison et la jalousie. Bon, là, on peut me parler de jalousie de la part d'une personne de votre entourage. Ça peut être une personne qui fait partie de votre foyer, hein, mais ça peut être aussi familial, hein, peut-être une jalousie familiale. Pour d'autres, on peut parler que peut-être vous avez votre petite entreprise et vous essuyez une certaine concurrence dans le domaine que vous développez, d'accord? Et puis pour d'autres, ça peut me dire que vous travaillez dans une petite entreprise, hein, une entreprise à petite échelle, et que vous subissez de la jalousie de la part je sais pas, de vos collègues, de certaines personnes. On peut être là-dessus aussi, hein. Ouais. Alors, on me dit que là, il est question de vous protéger par rapport au plaisir. Alors, ça peut être par rapport au plaisir charnel, hein, par rapport aussi au désir, hein, ok. Bon, moi, j'ai une évolution, on me parle quand même d'une évolution par rapport à des nouvelles, d'accord? Allez, on va voir. Allez, pour nos petites vierges, au niveau professionnel ou vos activités, qu'est-ce qui vient vers vous sur cette période du 30 septembre au 6 octobre 2024? Qu'est-ce qui se passe pour vous sur cette période dans la matière? 3 cartes pour la conclusion. Allez, qu'est-ce qu'on a pour la conclusion? Voilà. Bon, j'ai la culpabilité. Alors déjà, on voit que vous êtes dans une culpabilité, vous culpabilisez par rapport à quelque chose. On a les compromis, l'enfermement, la naissance,
la femme. Et on a les rêves. Bon. Là, clairement, on nous parle de la naissance d'un enfant. Alors, peut-être que cette problématique que vous rencontrez concerne la naissance d'un enfant. Pour d'autres, on peut être en tout cas sur quelque chose de nouveau. Peut-être un projet qui voit le jour, quelque chose, un renouveau qui voit le jour. Hein. On peut être là-dessus hein, aussi. Hein. L'éclosion de quelque chose de nouveau. Ok ? Bon, on me dit que il est question de faire des compromis, hein, il est question de trouver un accord, de négocier quelque chose. Effectivement, les rêves peuvent nous dire que c'est pas si facile parce que là, avec la carte des rêves, on voit que vous aspirez à quelque chose de meilleur pour vous. Vous voyez ? Mais on voit que ça passe par des compromis, des choses à négocier. Bon, moi j'ai l'impression que j'ai un isolement, un enfermement, un repli sur soi. Alors peut-être par rapport à une femme. J'ai peut-être une femme de votre foyer qui est dans la jalousie, voyez, et du coup qui se renferme. Qui est dans le mal-être. Pour d'autres, vous êtes peut-être un homme et c'est vous hein, qui êtes dans le mal-être par rapport à une femme de votre famille, de votre foyer, peut-être votre autre. On peut être là-dessus. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour la conclusion? On a le cadeau. Bon. Le cadeau, en général, c'est quelque chose de très favorable. C'est quelque chose d'inattendu qui vous tombe dessus. Voilà, vous voyez, voilà ce que je veux dire. Et je pense que ces compromis, c'est par rapport à ça. D'accord? Peut-être que là, il y a quelque chose qui vous a fait extrêmement plaisir. Un cadeau tombé du ciel. Hein, ça peut être la naissance d'un enfant. Évidemment, hein, c'est un cadeau de l'univers. Ce petit enfant, hein. Et puis c'est peut-être pour ça qu'il va falloir négocier quelque chose là pour sortir de cet isolement, de cet enfermement. Bon, là j'ai les discussions, la prise de parole. On discute autour d'une table, on communique. Alors, soit par rapport à ce nouveau projet qui doit voir le jour, d'accord, l'éclosion de cette nouveauté, soit par rapport à la naissance d'un enfant. Bon, j'ai les projets quand même. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous allez prendre la parole concernant des projets. Des projets que vous avez... soit des projets, si vous êtes femme vierge, d'accord, consultante du signe de la Vierge, soit des projets vis-à-vis d'une femme si vous êtes un homme, ou même si vous êtes une femme, hein, peu importe. Hein. Mais voilà, il va être question de vous projeter par rapport à des rêves, par rapport à des souhaits, des espoirs. Bon, j'ai la culpabilité par rapport à une distance. Ouais, c'est ça en fait. Hein. Vous culpabilisez à cause d'une distance. Mais là, moi, j'ai une ouverture, hein, des portes qui s'ouvrent pour vous. Hein, par rapport soit à quelque chose d'ancien, ça peut être par rapport à une ancienneté, ça peut être aussi par rapport à votre descendance, hein, d'où l'enfant, si ça vous parle d'un enfant. Bon, j'ai l'examen. Donc, l'examen me parle quand même d'une réussite. Hein, par rapport à un échec et de l'accusation. Il y a une décision qui est prise. Et moi, j'ai une opportunité, justement, pour vous, de retrouver du bien-être
et de la tranquillité, un apaisement, la sérénité après avoir été dans la trahison ou après avoir subi une trahison. Ouais, j'ai la victoire derrière. Bon, ouais, on me dit que par rapport à une trahison, il y a la victoire. Il y a la victoire vers une belle évolution qui va vous permettre de vous protéger. Mais là, j'ai l'impression que sur cette période-là, du 30 septembre au 6 octobre, ça va prendre encore un petit peu de temps. On peut me parler aussi, avec la carte de naissance, qui va être question de nouvelles communications aussi, pour enfin pouvoir vous projeter. Là, je finis pas avec des cartes, on le voit par la suite, de toute façon, il y aura, ça c'est sûr, il y aura bien une victoire. Hein. Mais on voit qu'il y a des ouvertures. Hein. Il y a des ouvertures concernant une distance par rapport au fait que vous êtes dans la culpabilité. Moi, je pense aussi que ces portes qui vont s'ouvrir pour vous, hein, on voit qu'il va y avoir du mouvement, des ouvertures, et bien ça va vous permettre justement de prendre de la distance sur la culpabilité dans laquelle vous avez été, ou que vous êtes encore actuellement. J'ai envie de remettre quand même, avec la projection, là, qu'est-ce qu'on a? Une carte, s'il vous plaît. Bon, bah écoutez, regardez les amis. Ouais. Vous allez retrouver de la joie. Ouais, vous allez pouvoir vous projeter, retrouver de la joie. J'ai les plaisirs hein, derrière, hein, après avoir été dans la fatalité hein, et la culpabilité. Vous allez célébrer, hein, vous allez pouvoir vous projeter et pouvoir célébrer le retour au plaisir, j'entends. Hein. Mais il est vrai que ça peut prendre encore un tout petit peu de retard, malgré que je n'ai pas la carte du retard qui est ressortie. Mais là, moi, je vois encore de la jalousie au foyer ou par rapport à votre famille, une personne de votre famille. Je vois encore quelqu'un de jalouse sur cette période. Donc, pour moi, ça sera après le 6 octobre. Allez, on y va, les amis. Qu'est-ce qui vient vers vous, mes petites vierges ? Au niveau sentimental, j'enlève ces deux cartes. Sentimental, relationnel. Qu'est-ce que j'ai? Est-ce qu'il va être question de retrouver une complicité? Mais j'ai l'impasse. J'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui tourne en rond là, qui est complètement désorienté. Ah bah oui, hein. Puis ça vous bouffe votre énergie, évidemment, hein, parce que vous êtes toujours dans les pensées. Hein. Tout le temps, ça tourne en boucle dans votre tête. Peut-être parce qu'il y a un choix à faire, une décision à prendre. Peut-être aussi que vous êtes dans une attente. Bon, on va voir hein, comment ça ressort. Allez. Ouais, j'ai le détachement. Et j'ai l'amulette. Bon. On me dit que y a quelque chose qui... il y a quelque chose que vous avez lâché. J'ai l'impression que vous avez lâché prise sur une situation. Moi, on me parle de détachement. Et il va être question pour vous justement de retrouver de la légèreté grâce au fait de vous détacher de quelque chose. On peut me parler effectivement, hein, on peut me parler de tentation lors d'un rendez-vous. Et moi, j'ai l'impression que vous retrouvez du positif par rapport à un choix, une décision. Et pour moi, vous allez vous détacher. Là, j'ai l'impression que j'ai une petite vierge ou un petit vierge là
qui se détache d'une situation peut-être malsaine, hein, pour lui, pour elle, une situation problématique. Bon, en tout cas, j'ai l'impression que oui, vous faites le choix de retrouver de la légèreté. Et ça passe par un détachement. On peut me dire aussi que ça peut être mis du temps, mais là, vous êtes en train de vous détacher et du coup, ça vous apporte plus de légèreté. Allez, 5 cartes. Bon, les deux ont voulu sortir. Allez, pour nos petites vierges, du 30 septembre au 6 octobre 24, pardon, excusez-moi. Qu'est-ce qu'on a dans la matière? Allez, 5 cartes et 3 cartes, s'il vous plaît, mes guides, pour la conclusion. Et oui, vous voyez, je vous le disais, hein, vous passez à autre chose. Vous avez décidé de passer à autre chose. D'où le détachement. J'ai la belle famille, l'équilibre, le vampire, les crises, la tentation. Bon, on voit quand même que il y a une situation là qui vous a bouffé votre énergie. Ça peut me parler aussi peut-être d'un pervers narcissique, d'accord? Peut-être que vous avez subi de la perversion, ok. Mais en tout cas, on voit que ça vous a bouffé votre énergie, ça vous a vampirisé, hein, cette situation. Hein. On me dit que par rapport à ça, vous, il est question de retrouver un équilibre, de rééquilibrer les choses par rapport à des crises. Parce que là, il y a quelque chose qui vous tape sur les nerfs. Hein. Et on me dit que par rapport à une personne plus âgée que vous, ok. Là, moi, j'ai l'impression que vous êtes face à une personne plus âgée que vous. Pour d'autres, ça peut nous parler de votre belle famille, hein, aussi. Hein. Il est question, en tout cas, de retrouver un équilibre, hein, par rapport à quelque chose qui vous a vraiment vampirisé, qui vous a bouffé toute votre énergie. Parce que, on le voit, il y avait beaucoup de crises. Il y avait plein de choses qui vous tapaient sur les nerfs. C'est peut-être votre belle famille qui vous tapait sur les nerfs. Hein. Il est peut-être question de vous détacher justement de votre belle famille pour retrouver plus de légèreté. Pour d'autres, ça nous parle par rapport à une personne plus âgée que vous. Et en tout cas, on voit bien que vous êtes dans la tentation de passer à autre chose. Hein. J'ai le coup de foudre, j'ai l'ex. On peut me dire qu'il est question de passer à autre chose concernant un coup de foudre. Moi, on me parle quand même d'un ex, d'une ex et de projet. On peut me dire aussi que là, vous allez passer à autre chose et que par rapport à cet ex, eh bien, vous allez pouvoir vous projeter, hein, grâce à un break qui va être positif pour vous. Moi, j'ai un rendez-vous, hein, qui vous attend, un rendez-vous amoureux. Mais je vois que par rapport à ça, il va y avoir de l'inconstance. Vous n'allez pas savoir sur quel pied danser, hein, par rapport à un rendez-vous amoureux. Alors peut-être avec cette personne, parce que peut-être, on le voit, vous êtes tenté de passer à autre chose. Mais peut-être, on voit que vous allez faire un break. On me dit que ce break sera positif, hein. Mais j'ai un rendez-vous pour vous avec l'amour. Mais ça va vous plonger dans l'inconstance. Vous n'allez pas savoir sur quel pied danser.
Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le passé. Ouais, vous, il est question de retrouver un équilibre là par rapport à une personne du passé, par rapport à des souvenirs du passé. Mais ça peut être, je vous le disais, par rapport à un homme plus âgé que vous. Un homme ou une femme, hein, si vous êtes un homme, bien entendu. Ouais, on voit que ça vous a bouffé votre énergie parce que là, on parle d'une tierce personne. Hein. On parle d'une séductrice, à cause d'une séductrice. À cause d'une séductrice, là, ça vous a bouffé votre énergie. Bon, là, on me dit, avec la licorne magique, que vous allez être tenté de passer à autre chose, mais j'ai l'impression que vous allez émettre un souhait à l'univers. Vous allez émettre un souhait à l'univers. Alors, par rapport... Alors, la tentation, oui, vous allez être tenté de passer à autre chose, mais je pense aussi que ça vous tape sur les nerfs, parce que je pense que c'est cette tentation qui vous tape sur les nerfs. Et là, c'est comme si, ouais, vous allez émettre un vœu. Alors, est-ce que je peux avoir une dernière carte avec la licorne, s'il vous plaît? Ouais. Vous allez faire un vœu pour le changement, pour du changement. Vous allez souhaiter un changement, j'entends. Vous allez souhaiter un changement. Ouais. Moi, on me parle qu'il y a peut-être quelque chose à changer par rapport à, j'ai l'impression, une petite aventure extra-conjugale. Qui n'est pas importante en fait, hein, qui a été mineure. Hein. Mais vous devez réagir dès aujourd'hui par rapport à une personne qui vous manque. Bon, les amis, allez, quel est le petit message de l'oracle pour vous? La réponse est là. Quelle que soit la carte qui ressort, vous le savez, mes petites vierges, vous avez votre libre arbitre. Écoutez votre cœur, votre intuition, vos ressentis. Hein. Soit vous tenez compte du message de la carte, soit vous le laissez... vous la laissez de côté, tout simplement. Eh bien, c'est la carte 29 et on vous dit bonne perspective. Regardez-moi ce beau cheval noir. C'est une licorne, hein, c'est une licorne noire là qui marche sous le faisceau de la lune. Elle est magnifique cette carte, hein, je l'adore. Hein. Allez, je vais vous lire le petit résumé. Alors, c'est la carte 29. Si tu as tiré cette carte, c'est que les possibilités à venir sont bonnes pour toi. Très certainement parce que tu fais ce qu'il faut pour que cela arrive. Et aussi parce que la vie trouve toujours un moyen de remettre les choses en ordre lorsque l'on fait les efforts pour changer. En agissant plutôt qu'en abandonnant, quelque chose de bien et de positif apparaîtra toujours. Bon, voilà le petit message de l'oracle, les amis. Bien, merci d'avoir été présente sur la chaîne. Encore merci pour votre fidélité, mes petites vierges. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Très certainement la guidance mensuelle pour le mois de octobre 2024. Je n'ai commencé aucune guidance. Donc, enfin, je veux dire, oui, pour aucun signe. Hein. Donc, je vais avoir du retard. Ça, c'est certain. J'espère que j'en aurai pas trop. Mais merci de votre compréhension pour tous ceux et celles qui le savent, j'ai un travail à l'extérieur qui me prend beaucoup de temps et d'énergie. Donc, je fais comme je peux, les amis. Bien, en tout cas, en attendant de vous retrouver, prenez bien soin de vous, les amis. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.